tous. Je me présente, je m'appelle Max Bélanger, je suis le président de la société Mecatech. C'est une société spécialisée dans l'usinage de précision. À côté d'ici, on est des locaux puisque c'est à Seiche-sur-le-Loir. On a investi dans un outil CFAO il y a maintenant 25 ans, le premier outil. À la base, en fait, on nous confiait des produits de plus en plus complexes et on ne pouvait pas les programmer sur les armoires des machines-outils. Donc ça a été la première acquisition qu'on avait fait. C'était un outil destiné pour le fraisage. Ensuite, il fallait aussi avoir un outil capable de programmer des pièces encore plus complexes sur des machines qu'on a achetées, des machines 5 axes en fraisage ou des tours multi-axes en tournage qu'on a aujourd'hui, toujours chez nous, et on rentre de nouveaux matériels. Donc le début en fait de tout ça, il y a 25 ans, les clients commençaient à nous envoyer des fichiers 3D, donc des STEP, des parasolides, des IGES, et donc on avait besoin de cet outil-là pour pouvoir programmer et fabriquer donc, les produits. Au fil des années, on a pu investir. La solution CFAO a évolué pour programmer toujours des pièces de plus en plus complexes et en même temps de pouvoir dialoguer, c'est-à-dire vous avez le programme qui va être fabriqué sur la CFAO, ça c'est bien, mais après il va falloir l'exporter sur la machine-outil et pour l'exporter sur la ou les machines, eh bien, il faut ce qu'on appelle un système, là c'est plus technique, de post-processeur. Et donc en fait, dans notre solution, celle qu'on a à la maison, donc c'est celle d'Eric qui est à côté de moi, on a la possibilité de fabriquer, de concevoir un programme et de pouvoir l'exporter dans différents langages, suivant le parc machine, ou différents types de machines, parce qu'il y a des machines anciennes ou des machines plus récentes. Et aujourd'hui, notre solution nous permet de travailler sur tout le parc machine. Pourquoi on a acheté aussi une CFAO ? Au tout départ, en fait, c'était pour programmer des pièces un peu plus complexes. Mais aujourd'hui, avec le recul, 25 ans après, l'avantage de Mastercam, en l'occurrence, c'est ce qu'on a, nous permet d'avoir une vision plus globale du métier. Ça nous permet aussi, j'ai noté des choses pour ne pas oublier, ça nous permet d'avoir une uniformité dans la façon d'aborder l'usinage. C'est-à-dire que la programmation nous permet d'avoir des modèles standards permettant une uniformité, en fait, dans la façon de travailler. On a aussi, quand on programme sur des logiciels, des CFAO comme ça nous permet d'utiliser aussi une bibliothèque d'outils qui va être répertoriée, qui chez nous en tout cas est liée avec une armoire automatique. Ça permet d'utiliser des outils qu'on a chez nous ou d'acheter des outils mais pas partir sur une multiplication d'outils qui sont ingérables au bout du compte. Donc ça aussi c'est l'avantage d'une CFAO. On ne le sait pas quand on achète au départ, mais ça permet toute cette uniformité dans la façon de travailler. Il y a aussi la possibilité d'éditer des documents. Donc pour les régleurs, pour les gens qui vont travailler à l'atelier, vous avez des documents, des gammes de fabrication avec des positionnements de pièces. C'est vrai que c'est plus simple et on améliore l'efficacité de tout ça. Une CFAO aujourd'hui chez nous, ça nous permet aussi de faire des simulations sur des produits complexes qu'on ne peut pas forcément chiffrer à la main. Et ça nous permet de déterminer des temps donc, qui vont être utilisés après dans le cadre d'une offre de prix, forcément. C'est le temps passé sur le produit qui va faire le prix de la pièce. Ça nous permet aussi, dans le cas d'arrivée de pièces qui sont difficiles à usiner, de dialoguer avec le client, c'est-à-dire proposer au client une forme différente quand c'est possible, parce qu'on se rend mieux compte en fait de la difficulté d'usinage d'un produit. On ne le voit pas forcément sur un papier. Certains d'entre vous travaillent peut-être sur le papier, moi aussi. Mais c'est vrai que les fichiers 3D nous permettent aujourd'hui de mieux travailler en fait.
en tout cas dans notre PME, c'est le cas. C'est ce qu'on constate aujourd'hui depuis 25 ans. Donc on avait une première CAO, enfin CFAO, qui nous donnait pas satisfaction au départ. La problématique, c'est justement la traduction, ce qu'on appelle le post-processeur. C'est-à-dire que vous faites votre programme sur votre bécane, sur votre PC, tout se passe bien. Et quand vous l'exportez sur la machine, c'est là que ça se passe pas bien. Donc dans le choix de la CFAO, il est important que le prestataire puisse répondre à ce besoin-là. Parce qu'autrement, votre programme, il tourne que sur votre PC, mais vous avez des difficultés finalement à l'exporter sur votre machine en fait. Donc ça pour moi c'est un des critères importants, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec Eric. Et tout ce suivi-là, aujourd'hui, il est intégré, il fonctionne bien. Il faut aussi que l'outil évolue. Donc il y a des nouvelles stratégies d'usinage, on est des usineurs, on n'usine plus les pièces de la même manière qu'il y a 20 ans, les machines sont différentes. Dans le temps, les machines ne tournaient pas vite, avaient beaucoup de couples. Aujourd'hui, si vous avez l'occasion de voir des vendeurs de machines-outils ici, c'est des machines qui ont beaucoup de tours. Et donc, c'est des stratégies d'usinage différentes. Mastercam intègre notamment ce type de stratégie. Ça évolue. Et l'outil aussi évolue, puisque nous, on l'a acheté en mode quoi ? En maintenance. Ouais, c'est ça. Tous les ans, on a une mise à jour. Et l'outil évolue, le métier évolue. Il faut que l'outil évolue aussi. Donc voilà ce que je peux dire sur l'utilisation en fait d'une CFAO dans une PME. On a une façon de travailler qui est identifiée PME. On n'est pas un gros groupe. On fait beaucoup de produits différents. On fait peu de séries. Donc on est amené à faire beaucoup de programmes. Il peut se passer qu'une machine, par exemple, peut être en panne ou en maintenance. L'intérêt d'avoir une CFAO avec des bons post-processeurs, ça nous permet aussi d'exporter le programme sur une autre machine équivalente et de pouvoir fabriquer les pièces. Ça aussi, c'est des choses que quand on achète au tout début, on ne se rend pas compte de ça. Il faut avoir un certain parc. Nous, on a une vingtaine de machines numériques et il arrive qu'une machine tombe en maintenance, on doit déprogrammer, les passer sur notre machine. Tout ça, ça doit être réglé en amont par la CFAO ou par l'intégrateur qui vous a vendu la CFAO. Voilà. Eric, peut-être ? Oui, alors moi je vais être aussi, pour compléter un peu, donc merci pour ton témoignage. Donc en fait, oui, effectivement, pour compléter, donc moi je vais représenter les produits de CFAO Mastercam, donc de la société Ficam, où on distribue ce produit. C'est un logiciel que vous allez rencontrer un peu partout. On a à peu près, dans l'idée en France, on va être un logiciel sur 3, c'est un Mastercam. On l'importe déjà depuis un peu plus de 30 ans. Moi, ça fait 32 ans que je fais Mastercam, oui, j'ai commencé tout petit. Et c'est vrai que c'est un produit qui reste, c'est un logiciel qui va s'adapter au tissu industriel français, qui est la petite, on est beaucoup sur des sociétés de taille, on va dire en France, au niveau de la mécanique, ce qu'on appelle des TPE ou des petites PME, entre 15, 20 personnes, 25 personnes. Et le produit s'adapte bien. On avait vraiment l'idée qu'une CFAO, c'est pour les grands groupes ou pour... aujourd'hui, c'est vraiment... Tout le monde peut s'équiper d'une FAO. On a beaucoup de clients qui sont 2 ou 3 personnes et qui ont besoin d'une FAO pour pouvoir justement répondre rapidement à leur production, besoin de production, récupérer des fichiers. On va vraiment avoir une notion d'être numérique de bout en bout. Vous récupérez un fichier issu de CATIA, SolidWorks, AutoCAD, qui vient d'un bureau d'études de votre client. Vous le récupérez et sur ce fichier qu'il va vous fournir, vous allez pouvoir vous y appuyer pour faire des parcours d'outils. Donc en fait, vous avez une chaîne numérique de bout en bout, ce qui fait que vous gagnez en rapidité, en erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à redéfinir des codes ou autre. Il faut avoir quand même un esprit de mécanicien. Il faut avoir l'esprit de mécanique, on ne vous le retire pas. Et vous allez pouvoir le diffuser sur votre parc machine. Donc voilà, comme le disait Max, c'est vrai que ça vous permet de ne pas être enfermé sur une seule marque de machine. La FAO, on va pouvoir déployer sur tout type de marque, Mazak avec du Mazak, du Heidenheim, du Siemens, du Fanuc, du NUM, peu importe le type. À partir du moment où vous avez fait le programme, vous pouvez très bien après dire je veux le faire pour celle-ci, non c'est pour une autre. Le langage n'est pas le même, mais Mastercam va gérer l'aspect de la programmation. On va avoir aussi toute une partie support. On va vraiment bien axer la partie formation.
Donc on fait régulièrement, on vient chez toi régulièrement faire des formations sur les nouveautés. Les nouveaux qui rentrent, on le reforme. L'intérêt aussi, c'est d'avoir, du fait que Mastercam est assez connu, là, dans la région, on est très bien implanté. Vous allez facilement trouver des gens qui viennent d'une école ou autre, ou qui connaissent, ou qui ont déjà travaillé sur Mastercam. Donc c'est bien aussi au niveau de l'employabilité de trouver des gens, c'est plus pratique. Et puis vous n'êtes pas lié à une machine, vous êtes vraiment lié à une partie avec la FAO. Et ça reste une grande souplesse de ce côté-là. Donc voilà, au niveau, je pense que tout le monde a déjà à peu près sait ce que c'est qu'une notion d'une CFAO pour piloter de la machine-outil. Après, vous avez peut-être des questions à nous poser en fonction de... Enfin, je vais peut-être laisser Olivier gérer l'histoire de ce côté-là. Mais exactement le bon déroulement. Merci. Merci messieurs pour votre présentation. Effectivement, est-ce que vous avez des questions soit sur la technique, la technologie elle-même, l'utilisation, ou alors ce qu'elle apporte. Parler notamment de compétences, justement, c'est un gros problème aujourd'hui, le manque de compétences dans le domaine de l'industrie. En quoi la CFAO, par exemple, peut pallier ce problème? Du moins. Si par exemple vous avez plusieurs marques de machines, les gens ils sont dédiés à leur machine. Quelqu'un qui finalement c'est comme quelqu'un qui travaille sur PC, demain vous le mettez sur un Mac, tout est possible, mais il ne sera pas à l'aise. Et sur une machine-outil, suivant les armoires, les différentes marques, Siemens, Heidenheim, Mazatrol, Fanuc, ben c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a toutes ces compétences-là. Le métier étant le régleur, ils savent régler, mais ils sont habitués à un langage. L'avantage quand même d'une CFAO comme Mastercam, notamment, c'est de pouvoir programmer, comme dit Eric, dans un seul et même langage, et vous pouvez générer des programmes sur tout type de machine-outil. Ça, c'est l'intérêt aussi. Et le temps de formation des opérateurs, justement, sur une CFAO? Alors, ça dépend de l'opérateur. Il y a des gens, ça va vite, puis des gens, ça va moins vite. Bon, après, je laisse Eric de parler des miens, parce qu'il a plus de recul que moi. Oui, alors effectivement, parce que nous, on forme beaucoup de monde dans l'année. On fait beaucoup de formations. Pour information, on va avoir, nous, chez FICAM, 10 formateurs qui travaillent dans toute la France et qui ont fait l'installation de Mastercam, mais essentiellement, 80% du temps, c'est de la formation. Donc on va dire, pour quelqu'un, en plus, il y a des niveaux. Si on veut travailler sur une machine qui est en 3 axes, on va avoir, en fait, rapidement, au bout de 4 jours, en 4 jours de formation, vous arrivez déjà à dessiner sur Mastercam. Ça va assez vite, il est réputé pour ça, Mastercam, d'être assez ludique, facile d'accès. En 4 jours, vous savez dessiner et faire au moins des contours, des poches et des perçages. Ça, c'est la formation classique que l'on a et on s'en sort plutôt bien. Après, effectivement, ça dépend du public qu'on forme. On n'est pas tous égaux devant la formation. Mais dans l'idée, c'est un peu cette partie-là. Après, il faut qu'il pratique. On va avoir, on va dire en général, pour former quelqu'un sur, on va dire 80% de ce que vous faites en général, des contours, des poches, des perçages, des pentes, des sphères, des tors, une forme un peu travaillée, on va avoir 8 jours de formation. On fait 4 jours, puis après 2 fois 2 jours, puis après on peut avoir du 5 axes continu, les tours complexes qu'on va avoir. Il y a des machines, tu as des machines, des CMZ un peu sympathiques, des Mazak, des Integrex, des Variaxis, donc il y a de quoi. Là, je ne vais pas vous mentir, il y a un peu de travail, d'expérience, et c'est continuel. Pour que vraiment quelqu'un puisse exploiter pleinement Mastercam en 5 axes continus, c'est pas dire on vous le forme, il y a une durée, il y a un petit peu de temps. Il y a une pratique, et il faut au moins quelques mois pour qu'il puisse dire ok, je sais tout faire. Donc voilà, pour être dans l'idée. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Soyez pas timide, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour la présentation. Mastercam, est-ce qu'elle réalise de la simulation en tenant compte en fait de l'environnement machine? Parce que le plus important, c'est comme on a des machines totalement différentes dans notre parc, on a des environnements qui peuvent changer. Donc effectivement, de changer ou d'affecter des programmes d'une machine à une autre, l'environnement va changer. Alors, je vous remercie de la question. Très bonne question, d'ailleurs, au passage. Alors, effectivement, c'est que vous allez pouvoir faire un programme qui est pour un Variaxis, par exemple, qui a une certaine capacité, des courses, une cinématique. Et c'est une pièce donc sur un Variaxis Mazak, c'est du 5 axes. Et puis, vous dites, en fait, je vais le mettre sur un DMU 50.
de chez DMG. Je cite des marques, ça pourrait être d'autres, hein, UMC 750 de chez As, voilà. Et effectivement, vous n'êtes pas certain que la pièce va passer. C'est un des cas parce que la dimension, plein de choses rentrent en compte. Et on a défini, alors chez Mastercam et plus précisément, je vais me faire un peu plus de pub, c'est chez Ficam, on a défini des simulateurs. Donc on vient prendre complètement, on vient numériser, alors ce qu'on appelle, c'est un peu le terme aujourd'hui d'avoir le jumeau numérique, c'est un peu le terme du moment, mais on vient numériser complètement votre machine. On a vos machines et de plus en plus maintenant les fabricants de machines nous donnent leur définition numérique, l'environnement, le step de la machine. Et on va surtout aussi sortir le parcours d'outils en ISO ou en IDNM, ou voilà, on va le sortir en ISO et on va simuler l'ISO. Ça, c'est une des particularités. Vous le voyez, regardez, c'est exactement ce qu'on a là. Vous voyez, sur la droite, vous avez sur une Urco et vous avez l'ISO sur la droite. Donc c'est exactement ce principe-là de simulation. Et du coup, oui, on va avoir le parc machine que vous avez physiquement. Vous le lancez sur une machine, vous dites non, c'est pas celle-là, vous changez. En fait, vous avez juste à changer de type de machine. Mastercam va régénérer le parcours. Vous le relancez et avant de le lancer sur la machine, il faut le faire. Tout le monde ne le fait pas forcément, même s'ils ont l'outil. Ça prend un petit poil de temps, enfin, pour le temps, ça prend 10 minutes. Mais et ben, vous relancez pour voir si vous avez des collisions, bien sûr. Première chose, ça c'est le plus important. Ce qu'on a le plus souvent, c'est des hors-courses. Ça, faut bien voir que sur une machine 5A, vous avez des basculements qui s'opèrent. Et suivant où vous positionnez dès le début la pièce, dans votre environnement, il peut y avoir une table rotative comme celle-ci. Si vous mettez la pièce ici, vous vous rendez bien compte que quand la table va basculer, vous allez avoir peut-être un problème en Z. Vous allez être hors course. Ou alors, si la table, vous mettez votre pièce suffisamment loin, quand vous allez rebasculer, votre pièce elle va se retrouver peut-être en butée en Y. Tout ça, c'est des choses et en plus, la machine, elle vous le dit qu'une fois qu'elle a peut-être usiné 80% de la pièce, puis il y a un petit perçage qui est dans le coin, la machine, elle a bossé peut-être 2 heures, puis au moment de faire le perçage, elle vous dit « Ah ben non, hors course ». Et vous pouvez pas, faut démonter la pièce, il y a tout le problème qui va avec. Ça, vous le savez bien avant. C'est avant tout. C'est vrai qu'on va avoir des simulateurs pour les collisions. C'est le plus important, ça c'est clair. Est-ce que l'outil, quand on l'a sorti, on ne l'a pas sorti trop long, on va peut-être buter quand on va venir, tout ça on va le gérer dans les simulateurs. Les simulateurs, j'insiste bien, on lit l'ISO de la machine avec les macros de changement d'outil. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est vraiment une différence entre simuler, toutes les FAO vont avoir des simulations qui vont simuler leur propre parcours, sans tenir compte vraiment de l'ISO de la machine et des macros de la machine. Nous, on va vraiment rentrer quand la machine change d'outil, qu'est-ce qui se passe? Je monte, je vais peut-être d'abord en Y-, je bascule, tout ça, il faut le savoir, il faut l'apprendre sur la machine. Le simulateur, on lui apprend, de façon à ce que quand vous sortez un outil qui a en plus une rallonge, qui a un perçage et qui est très très long, de s'apercevoir que quand vous allez vous présenter, vous allez buter sur le plateau et qu'il faut qu'avant, vous disiez, il faut venir faire un petit mouvement de décrochage pour éviter de buter. Et quand vous allez ranger l'outil, même mouvement de décrochage. Et ça, vous le savez qu'en le simulant. Et c'est important de le voir de ce côté-là. Mais oui, on a tous ces outils qui vous permettent d'être certain que le parcours va se réaliser sans problème sur la machine. Tu veux peut-être rajouter quelque chose? Alors, en plus, il y a un autre aspect parce que ça évite les collisions. Nous, on a fait, depuis qu'on a investi là-dedans, au niveau de la maintenance, les changements de broche, une erreur, un technicien qui tape 100 au lieu de taper 10, ça coûte cher. Une broche sur un centre 5 axes, comme vous voyez, c'est entre 30 et 40 000 euros. Si vous cartonnez des broches 2 par an parce que le gars il a oublié un point, d'accord, mais ça nuit un peu à la rentabilité de l'histoire. Donc nous, c'est clair, depuis qu'on a investi, depuis maintenant des années, tous ces cartons, on appelle ça comme ça en mécanique, c'est divisé par 2. L'idée, c'est qu'il n'y en ait plus. De temps en temps, il y a des petits trucs, mais honnêtement, c'est plutôt positif, ça. On n'y pense pas quand on achète une CFAO. En tout cas, pas pour ça. Enfin, moi, j'y avais pas pensé. Ouais. C'est vachement important. Ouais. Très bien. Merci pour cette réponse très complète. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que l'introduction de la CFAO, ça a changé l'organisation dans l'atelier avec des techniciens qui font la programmation et puis des opérateurs dans l'atelier qui sont au pied des machines? Très bonne question. Ça, c'est une super question. Merci.
Oui, au départ, de toute façon, tout ce qui est nouveau dans un atelier, il y a de l'appréhension. Je vous donne un exemple. Le premier robot qu'on a acheté, les salariés m'ont dit « Ah oui, mais Max, maintenant tu achètes des robots, t'embauches plus des gens. » Ben non, le robot aujourd'hui, vous envoyez sur le film, mettre une pièce sur une machine, quand il y en a 10, ça va, c'est 10 fois. Quand il y en a 100 à faire, le boulot il est moins drôle. Ils ont compris qu'en fait, l'intérêt du robot, c'est d'accomplir des tâches simples, et eux, ils font autre chose. Après, de concevoir des programmes en amont, je comprends le sens de votre question. Oui, ça a pu rebuter certains. Alors, après, ça dépend de la problématique des produits qu'on réalise. Nous, on a des produits, c'est que des fichiers 3D avec des zones 3D. Très clairement, le régleur sur sa machine, peu importe la machine, on a des machines plus récentes, d'autres moins récentes, du Fanuc, du Mazatrol. Il n'est pas en capacité de programmer ces formes-là. Il ne peut pas. L'armoire ne le permet pas. Donc, on est quand même obligé de passer par une solution CFAO. Alors après, chaque société est différente. Tous les programmes ne sont pas faits sur une CFAO. Pourquoi ? Parce que si on fait que ça, en tout cas dans ma PME, les régleurs ne seront plus réglés. Ils ne vont plus savoir. Les pièces qui peuvent être basiques et pouvant être programmées sur les armoires dont on dispose, il y a toujours un flux de pièces comme ça pour que les régleurs puissent quand même mettre en pratique ce qu'ils connaissent. Et aujourd'hui, ça nous permet d'avoir encore des gens qui sont bons en mise au point. De la même manière, les gens qui programment sur la CFAO, alors sur une CFAO c'est facile, on prend un forret de 3 mm qui fait 300 de long, ça marche super bien sur un écran. Le problème c'est que sur la machine, il va se passer des choses, ça va pas être bien. Et donc, alors ça c'est notre organisation interne, c'est moi qui l'ai voulu. Les gens qui programment sur la CFAO, c'est des metteurs au point. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'aller sur la machine et de valider le programme et de fabriquer les premières pièces. Je pense que c'est notre philosophie de travail. Alors après, en termes de rentabilité, je pense que c'est mieux de bloquer un PC ou une unité qui vaut 3 ou 4 ou 5 000 euros plutôt que de bloquer une machine qui vaut quelques centaines de milliers d'euros. Après, dans notre métier, on peine à recruter. Il faut quand même que les gens soient intéressés. Et si on travaille comme ça, le boulot de régleur, il est moins intéressant en fait. Si on demande aux gens d'appliquer un programme, de prendre l'outil A, B, C pour ce qu'on fait nous, on n'aura plus de metteurs au point et de gens capables de valider un programme, parce que le programme, même s'il est fait en CFAO, pas sûr qu'il tourne, ce que disait Eric. Pas que pour des problèmes d'encombrement, des vibrations, les machines sont toutes différentes. Et ce talent de mise au point, on veut le garder chez nous. Donc nos régleurs, aujourd'hui, on leur demande aussi de faire des programmations plus simples, tout ce qui ne peut pas passer en CFAO. Et les gens qui travaillent en CFAO, on leur demande de régler, pour pas qu'ils perdent leur métier de régleur. Parce que sur une CFAO, on peut vite s'emporter. Ça marche pas. Tout simplement, ça marche pas. Alors après, c'est notre organisation à nous. Elle est forcément différente ailleurs. Tout dépend des produits. Mais globalement, oui, ça a changé les choses, c'était votre question. Mais ça marche plutôt bien. Enfin, chez nous, ça marche bien. Voilà. Je vais rajouter pour que vous puissiez, parce que c'est vrai que nous, on fait énormément de clients qui n'ont pas d'FAO, qui partent de beaucoup des opérateurs qui sont généralement sur du conversationnel. Je ne sais pas si ça va être votre cas, un Mazak, un iDoname. Et c'est vrai qu'ils disent on y arrive très bien déjà avec notre conversationnel. Ça va être ton cas, tu as plein de Mazak. Et donc ils font plein de choses en Mazak et le Mazatrol est un très bon produit, comme on peut avoir de l'iDoname ou sur du Fanuc, vous avez ou du Siemens. Ils ont chacun leur conversationnel. Par contre, là où nous on va amener un élément, on ne va pas dire qu'on va venir vous remplacer pleinement tous ces systèmes de programmation au pied machine, parce qu'il y en a besoin pour faire une plaque avec 4 trous. Bon, on va pas sortir la voiture pour aller chercher le pain au bout de la rue. On va marcher un peu. C'est un peu dans le même principe. Mais il y a une vraie place pour la CFAO, et on l'a quasiment partout, chez toi, chez plein d'autres, où on va amener une FAO, c'est surtout pour aller plus loin dans la complexité de pièces. Et lorsqu'on vient faire une démonstration sur des gens qui n'ont pas d'FAO, mais qui ont du Mazatrol, par exemple, je prends ton exemple parce que c'est ton cas, ou du Urco, ou ils vont dire oui, mais nous on a déjà de quoi faire les pièces.
Et je leur dis, ouais, vous avez un peu le phénomène qu'on a connu dans les années 2000, le phénomène Minitel. C'est-à-dire qu'en France, on a été très long à se mettre à Internet parce qu'on avait le Minitel. On disait les horaires de train, je les ai sur mon Minitel. Pourquoi je prendrais Internet? Je fais cet exemple-là qui fait toujours sourire. Et j'ai dit, vous êtes dans ce cas-là. Vous avez un élément qui est très bien. Et souvent, je prends une pièce avec une plaque avec 400 trous. Et les 400 peuvent être différents. Il y a des taraudages. Je prends un fichier qui a été fait de votre un step. Je le prends. 400 trous, avec 400 forêts différents ou autres, on va mettre 3 minutes à le programmer sur Mastercam. Il y a une reconnaissance. Quelqu'un en amont dans un bureau d'études a dit que c'était il y a mis un trou, une profondeur, le lamage, profondeur du lamage, l'élément, de combien c'est débouchant. On le sait, dans le dessin, ça se voit. Vous scannez avec Mastercam, il vous sort les trous. Et c'est vrai que là, les gens vont se dire, ah oui, effectivement, c'est pas la même approche. Il y a 3 trous, vous le faites sur votre machine. Et comme tu le dis, il ne faut pas renlever ça aux gens qui sont des régleurs, que vous en enlevez le métier, et en plus, ça crée du coup, on sert à quoi, ainsi de suite. Donc, pour ça, et finalement, rapidement, la FAO prend avec une démonstration. Alors, c'est notre métier de vous démontrer, de venir faire une démo, et il faut voir quels sont les avantages, et puis surtout ce qui est forme plus complexe, et puis aller vite dans le principe. On vous donne une pièce, rapidement, vous avez... même si elle peut être un peu travaillée, de la forme gauche, la forme... Là, derrière le conversationnel, vous faites pas. Il y a tout ce qui est notion de stratégie dynamique, des optimisations, les stratégies avec des nouveaux types d'outils, des outils tonaux, des outils où on va avoir une... Et là, on va nous avancer tout le temps. Mastercam, tous les ans, vous avez une nouvelle version avec des nouvelles technologies. Votre machine, vous l'avez achetée, elle a 10 ans, elle a la technologie d'il y a 10 ans. Mais on va quand même l'utiliser avec des fonctions plus avancées. Donc, c'est aussi faire avancer l'élément et de profiter... Il y a des fois, on met un Mastercam sur une vieille machine, qu'on s'aperçoit, elle ramait, elle avait des problèmes, les angles. On vient tellement faire des mouvements tellement doux et lisses qu'on gagne du temps. Et la machine, on la matraque beaucoup moins et on lui fait faire des parcours en escargot, en dynamique. On sait où la matière est coupée, on accélère, on décélère. Et des technologies qui ne sont pas présentes dans le conversationnel. Mais ça, généralement, à chaque fois, le Mastercam, on ne nous l'a jamais rendu. Je tiens à vous le dire. Quand il est mis, on revient, c'est un peu comme le paquet Bonux, je vous le reprends. Ah non, je garde. Donc sachez-le. Oui, Bonux, c'était une lessive. C'était une lessive de certaines oui, peut-être tout le monde n'a pas la référence dans les jeunes, c'est possible. C'est possible.